SolidWorks Sustainability utilise des outils sophistiqués d'analyse du cycle de vie afin de déterminer l'impact d'un produit sur l'environnement pendant les phases de fabrication, d'utilisation et de mise au rebut final. Cet impact sur l'environnement est notamment mesuré en termes d'empreinte carbone et de consommation totale d'énergie. Dans le cadre du partenariat avec PE International à Stuttgart en Allemagne, SolidWorks fournit à ses utilisateurs des résultats relatifs à l'impact sur l'environnement qui sont extrêmement fiables. Cette fiabilité est due aux 20 années d'expérience de la société PE International dans le domaine de la conception durable et de l'analyse du cycle de vie. Nous allons dans les prochaines vidéos mettre en évidence la simplicité à comprendre et à utiliser le processus de conception durable. SolidWorks propose deux versions de Sustainability en fonction du produit que vous avez installé. La première, intégrée dans le produit de base, utilise Sustainability Express, qui nous permettra d'établir l'impact environnemental de la conception au niveau d'une pièce, de trouver des matériaux de substitution parmi une base de données très complète en les comparant avec le matériau d'origine, d'analyser le cycle de vie de la pièce, et enfin d'établir un rapport détaillé et personnalisable de l'étude. L'interface est donc assez simple d'utilisation. Je prends la fonction dans la barre d'outils Évaluer ou bien dans le menu déroulant Outils, Sustainability, Express ou Sustainability. Si un matériau a déjà été affecté à la pièce, Sustainability Express le récupérera et lancera les calculs d'impact sur l'environnement. À tout moment, je peux modifier le matériau utilisé en choisissant parmi la liste, modifier le procédé de fabrication et modifier la région où le produit est extrait et enfin la région où il sera transporté. En modifiant une de ces données, l'impact est immédiatement recalculé en faisant un comparatif avec les données précédentes. Ces résultats sont exprimés ici par le biais de camembert. L'impact sur l'environnement est divisé en 4 facteurs. L'empreinte carbone, qui mesure les volumes de dioxyde de carbone émis par la combustion d'énergie fossile. La consommation totale d'énergie qui a été nécessaire au transport, à l'utilisation, à l'extraction du matériau, ainsi qu'à la fabrication du produit. L'impact sur l'eutrophisation de l'eau, qui mesure la modification et la dégradation d'un milieu aquatique lié au phosphate. Et enfin, l'acidification de l'air par l'émission de SO2 entraînant des pluies acides. L'interface me permet, parmi une liste, de choisir un matériau similaire, en fonction de certains critères. Par exemple ici, que le coefficient de Poisson soit environ de 0,29. J'appuie sur Matériaux similaires. Je sélectionne les aciers souhaités. Je clique ici afin de simplifier la liste. Et enfin, j'interroge chaque matériau en cliquant dessus. Afin de voir en direct la comparaison de l'impact sur l'environnement par rapport au matériau initial. Je clique sur le bouton Accepter. Les données se mettent à jour et la publication d'un rapport sera lancée en appuyant sur cette icône. Un document Word est ainsi généré et peut être modifiable afin d'y apporter vos conclusions personnelles. Pour identifier l'impact du produit, l'analyse du cycle de vie examine ce qui se passe au cours de la production, de l'utilisation et de la mise au rebut final du produit. Nous allons maintenant détailler cette fonction Sustainability afin d'en exploiter tous les avantages.